Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui traitera des 3 lois de Newton. Avant de rappeler la première loi, il est nécessaire de définir ce qu'est un centre de masse. Je vous rappelle que pour simplifier l'étude du mouvement d'un système, on le modélise par un point matériel. Il s'agit souvent du centre de masse. La position de ce point traduit la répartition des masses au sein du système. Si la masse est répartie uniformément au sein du système, le centre de masse est le centre géométrique. Prenons 2 exemples. Dans une balle, la masse est répartie uniformément, le centre de masse est donc le centre géométrique de l'objet. Dans un marteau, la tête se trouvant à une extrémité concentre la quasi-totalité de la masse totale du marteau. Ainsi, le centre de masse n'est pas le centre du manche, mais un point situé plus près de la tête du marteau. Nous pouvons maintenant énoncer la première loi de Newton, qui est également appelée principe d'inertie. Le centre de masse d'un système persévère dans son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme si et seulement si la somme vectorielle des forces qui s'exercent sur lui est nulle, ou s'il n'est soumis à aucune force. Mathématiquement, on n'a que si la somme vectorielle des forces est nulle, alors le vecteur vitesse est constant et réciproquement. La première loi de Newton permet de définir une catégorie de référentiel particulier. On rappelle qu'un référentiel est un objet de référence par rapport auquel on étudie le mouvement d'un système. Il est nécessaire de le définir pour décrire un mouvement. Au lycée, les études mécaniques sont menées dans un référentiel dit galiléen. Un référentiel galiléen est un référentiel dans lequel le principe d'inertie, ou la première loi de Newton, est vérifié. Certains référentiels peuvent être considérés comme galiléens sur des durées adaptées. Par exemple, le référentiel héliocentrique lors de l'étude du mouvement d'une planète autour du Soleil. Le référentiel géocentrique lors de l'étude du mouvement d'un satellite terrestre autour de la Terre sur une durée n'excédant pas quelques jours. Le référentiel terrestre lors de l'étude de mouvements à proximité du sol terrestre ne dépassant pas quelques minutes. Imaginons un référentiel galiléen. Tout référentiel en translation rectiligne uniforme par rapport à ce référentiel galiléen est lui aussi galiléen. Tout référentiel qui accélère, ralentit ou tourne par rapport à ce référentiel n'est pas galiléen. Passons à présent à la deuxième loi de Newton. Elle s'énonce de la manière suivante. Soit un système modélisé par un point matériel, la somme vectorielle des forces exercées sur ce point est égale au produit de la masse m du système par le vecteur accélération noté a de son centre de masse dans un référentiel galiléen. Mathématiquement, on a la relation suivante, la somme des forces Fi est égale à m fois le vecteur accélération a. Cette loi permet d'obtenir les équations horaires du mouvement d'un système soumis à des forces qui ne se compensent pas. L'application de la deuxième loi de Newton fera l'objet d'une autre vidéo. Terminons par la troisième et dernière loi de Newton. Elle s'énonce de la manière suivante. Deux systèmes en interaction exercent l'un sur l'autre des forces opposées. Soit un système A exerçant sur un système B la force F de A sur B et B qui exerce sur A la force opposée F de B sur A, telle que F de A sur B est égal à moins F de B sur A. Pour finir, rappelons les notions qu'il est important de retenir. Le centre de masse est un point matériel qui permet de modéliser un système en traduisant la répartition des masses au sein de ce système. Les mouvements sont étudiés dans des référentiels dits galiléens, c'est-à-dire des référentiels dans lesquels le principe d'inertie s'applique. La première loi de Newton nous dit que si la somme des forces qui s'exercent sur un système est nulle, alors son vecteur vitesse est constant, le système est en mouvement rectiligne uniforme. La deuxième loi de Newton lie les forces qui s'exercent sur un système à son accélération, de telle sorte que la somme des forces sur un système est égale à m fois l'accélération. Enfin, la troisième loi de Newton énonce le principe d'action-réaction. La force exercée par un système A sur un système B est opposée à la force exercée par le système B sur le système A. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.